Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, je sais, peut faire un peu peur, les équations différentielles. Mais promis, on va y aller tout doucement, vraiment, sans stress. Ouais, les équations différentielles, ça sonne compliqué, hein? On voit ces y', ces exponentielles, et tout de suite on s'imagine un truc super abstrait, un vrai casse-tête avec des calculs interminables. Mais justement, on est là pour dédramatiser tout ça. L'objectif, c'est simple. On va prendre les choses étape par étape, et à la fin résoudre une équation du type y égale ay plus b, ça n'aura plus aucun secret pour nous. C'est la promesse du jour. Allez, c'est parti. Comment on s'y prend concrètement? On va voir ensemble la méthode pour résoudre ce fameux y égale ay plus b. Et la voilà, la fameuse solution générale. C'est un peu notre couteau suisse, la formule qui va tout résoudre. Alors, elle a l'air un peu barbare comme ça, mais en fait, elle est super logique. On a une partie avec une exponentielle, et oui, parce qu'on cherche une fonction dont la vitesse de variation est liée à elle-même, et la championne pour ça, c'est l'exponentielle. Et puis on a ce petit bout, le moins b sur a, qui est juste une constante. C'est un peu la valeur d'équilibre, la valeur vers laquelle tout va tendre à la fin. En fait, tout se résume à une recette de cuisine en 3 étapes. Super simple. D'abord, on arrange notre équation pour avoir le y tout seul d'un côté. Ensuite, un jeu d'enfant. On identifie a et b. Et enfin, on prend a et b et on les met dans notre formule. Et hop, c'est quasi fini. Vraiment, c'est tout. Bon, la théorie c'est une chose, mais le mieux c'est de voir ça en action avec un exemple concret, non? Allez, on va appliquer notre petite recette. Ok, imaginons qu'on nous donne cette équation, 2y' plus 3y égale 6. Première mission, vous vous souvenez, on isole y'. Donc, on passe d'abord le 3y de l'autre côté, ça donne 2y' égale moins 3y plus 6. Ensuite, on divise tout par 2, et on arrive à y' égale moins 3 demi-y plus 3. Et voilà, étape 1 terminée. On a bien notre forme y' égale I plus b. Maintenant, étape 2, l'identification. C'est la partie la plus facile. On regarde notre équation, y est égal à moins 3 sur 2y plus 3. On la compare à y est égal à ay plus b. On voit tout de suite que a, c'est moins 3 sur 2, et b, c'est 3. C'est tout. Le plus dur est vraiment derrière nous. Allez, dernière étape. On sort notre formule magique. On remplace a par moins 3 demi et b par 3. Ça nous donne c fois e puissance moins 3 demi-t, moins 3 divisé par moins 3 demi. On fait le petit calcul de la fraction, moins 3 sur moins 3 demi, ça fait plus 2. Et voilà notre solution générale, f de t égale c fois e puissance moins 3 demi-t plus 2. C'est propre, non? Ok, mais alors, c'est quoi ce c qui traîne? Eh bien, ce c, c'est une constante. Imaginez que c'est un curseur qu'on peut régler. Pour chaque valeur de c, on obtient une courbe solution différente. Donc en fait, ce qu'on a trouvé, ce n'est pas une solution, c'est une infinité de solutions, toute une famille de courbes qui ont la même allure. Bon, c'est bien beau d'avoir une infinité de solutions, mais en général, dans un exercice, on en veut une seule, la bonne. Alors comment on fait pour choisir? C'est là qu'on arrive au piège classique, qui en fait n'en est pas vraiment un, si on sait comment l'éviter. L'erreur que beaucoup de monde fait, et c'est super compréhensible, c'est de s'arrêter ici. On a la formule générale, on est content, on pense que c'est fini. Mais non, ce c, il faut lui donner une valeur précise. Et pour ça, il nous manque une petite info. Et cette info, c'est ce qu'on appelle la condition initiale. C'est tout simple, c'est une information en plus qu'on nous donne du style « autant 0, la fonction vaut tant ». En gros, on nous donne un point de passage obligé pour notre courbe. Et ça va tout changer. Retour à notre exemple, on avait notre famille de solutions. Maintenant, l'énoncé nous dit en plus, attention, on sait que f de 0 égale 3. Ça, c'est notre condition initiale. C'est l'encre qui va nous permettre de fixer notre courbe. Et là, le calcul de c, c'est presque une formalité. Regardez, on part de notre solution, on sait que f de 0 égale 3. Donc, on remplace t par 0. Ça donne c fois e puissance 0 plus 2. Or, e puissance 0, ça fait toujours 1. Donc, on a c plus 2. Et comme ça doit être égal à 3, on a l'équation c plus 2 égale 3. Franchement, on peut difficilement faire plus simple. C est égal à 1. Et voilà, le tour est joué. On a trouvé notre c, il vaut 1. On n'a plus qu'à le remettre dans notre formule. La solution unique, celle qui passe pile par notre point, c'est donc f de t égale e puissance moins 3 demi-t plus 2. C'est terminé, on a trouvé la solution. Voilà, on a fait le tour. Pour être sûr que tout est bien en place, on va se faire un tout petit résumé, l'essentiel à garder en tête. Alors, si on devait retenir juste 3 petites choses, ce serait ça. Premièrement, il y a une formule quasi magique pour les équations y égale ay plus b. On la connaît, on l'applique. Deuxièmement, le c n'est pas juste là pour décorer, on le trouve grâce à la condition initiale. Et troisièmement, le plus important, c'est de respirer. Ce n'est pas un monstre insurmontable, c'est une méthode, une recette à suivre tranquillement. Et maintenant, on sait la suivre.